Cette semaine, à Église en sortie, on parle de la jeunesse et des JMJ 2019 au Panama avec Isabelle Correa. On vous présente un reportage sur la résidence de la montagne de l'Oreb et on s'entretient avec Monseigneur Pierre Goudreau, évêque de Sainte-Anne de l'Abocatière, sur la transformation missionnaire de l'Église. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons parler des Journées mondiales de la jeunesse et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio Madame Isabelle Correa. Bonjour. Bonjour Francis. Isabelle Correa, vous êtes directrice de Mission Jeunesse, c'est vraiment l'organisme de la pastorale jeunesse de l'archidiocèse de Montréal, mais vous êtes également directrice nationale de JMJ Canada. Alors pouvez-vous nous parler un peu là, de JMJ Canada, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est un organisme, disons, pour représenter les évêques du Canada en lien et faire le lien avec l'équipe locale qui organise les JMJ. Et c'est aussi un lieu où les organisateurs locaux peuvent aller avoir l'information de comment s'organiser pour non seulement le pèlerinage, mais comment accompagner ces jeunes adultes avant et l'après le pèlerinage. Comment est-ce que vous décririez un peu la présence canadienne dans ces événements internationaux? Moi, j'ai participé à ma première JMJ en 1993 à Denver, puis ça a vraiment changé ma vie. Et aujourd'hui, je me trouve à accompagner plusieurs délégations à participer au JMJ. Et la présence canadienne a toujours été importante. Par exemple, à celle-ci à Panama, on est à peu près 1300 Canadiens qui ont annoncé et ont complété la deuxième phase de l'inscription. Alors, dans ces jours-ci, ce nombre va être plus défini. Mais on était très présents à Cracovie, au Brésil, à Rio et à Madrid avant ça. Les jeunes aiment ça et c'est un moment important dans leur vie. Qu'est-ce qui attire les jeunes justement à ces grands rassemblements internationaux que sont les JMJ? Moi, je pense qu'il y a plusieurs raisons pourquoi les jeunes sont attirés. Premièrement, c'est l'expérience internationale qui les attire. Le pays qui les accueille les attire. Le fait d'aller en gang avec leurs amis. Le fait de ne pas se sentir seul. Ils savent, ils vont y aller, puis c'est comme, il y a un mouvement, ils se sentent appelés, ils veulent découvrir autre que qu'est-ce qu'ils voient chez eux à la maison. Souvent, ils se sentent très isolés, très seuls. Alors, les JMJ, ça donne comme une opportunité de faire expérience du monde avec un regard très différent. Et peut-être la dimension de voir le pape, avoir justement peut-être le pape François. Là, vous avez pu expérimenter les JMJ avec différents papes. Qu'est-ce que le pape François attire spécifiquement selon vous chez les jeunes? Je pense que c'est un moment moment de rêver pour notre Église, surtout au niveau de la jeunesse. Parce que le pape est en train de demander aux jeunes, qu'est-ce que vous voulez? Dites-nous, parle-nous, soyez les ponts, restez pas confortables, soyez les protagonistes chez vous. Et ça donne comme un élan de beaucoup d'espérance chez les jeunes. Et c'est comme, il y a un grand appel à être soi-même et de donner. C'est comme, on est en train de demander aux jeunes, avez-vous une raison pour donner votre vie? Et là, les jeunes, ça provoque une réponse à ça. Je pense que les jeunes entendent ça et disent, il y a quelque chose là-dedans que je veux creuser davantage. Et justement, en ce moment même, il y a un synode qui a lieu sur les jeunes qui va découler, peut-être, ça va être le paroxysme de cette année, peut-être dédiée aux jeunes, seront les JMJ de Panama. Comme représentante canadienne, directrice de JMJ Canada, vous vous êtes rendue sur place pour voir un peu, tenter le terrain, faire des connexions. Pouvez-vous nous dire un peu comment ils se préparent là, en ce moment au Panama? Moi, je me suis rendue à Panama à 2 reprises. Et on a pu voir l'évolution du travail qui se fait. Une chose qui m'a beaucoup marquée au Panama, c'est que l'Église est menée avec beaucoup de joie, alegria. Tu sais. Et les gens travaillent très fort.
c'est comme leur meilleur, ils nous disent, hein, c'est la meilleure chose que j'ai faite dans ma vie. Une chose que je remarque, c'est que plein de personnes ont pris congé de leur travail au quotidien pour pouvoir dédier une année au travail au GMJ. Il y a plein de jeunes, l'équipe est très jeune qui travaille à Panama. Et tout l'esprit marial de la préparation est très belle. Lié avec le thème? Oui, justement, le thème, c'est « Me voici la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole ». Et par plusieurs angles, ce thème est tellement spécial pour les jeunes. Je tiens à dire deux choses sur ça. C'est premièrement, on voit quand Dieu choisit Marie, il a choisi une jeune très jeune, et il a mis toute sa confiance en cette jeune-là. Et moi, ça me dit, ben, n'hésite pas à mettre la confiance sur les jeunes. Si Dieu est capable de mettre la confiance sur Marie, qui était tellement jeune pour être la mère, adolescente, pour être la mère de Jésus-Christ, alors moi, je suis capable, et nous sommes capables comme Église, de mettre la confiance chez les jeunes aussi. L'autre chose, c'est que pour Dieu, la jeunesse a quelque chose à dire aujourd'hui, maintenant, comme Marie, elle avait quelque chose d'important à faire avec sa vie. Alors aujourd'hui, les jeunes ont cette même appel. Et c'est cet appel, c'est cette emphase que je pense que les jeunes sont attirés à ça et disent, bien oui, ma vie vaut quelque chose. Je veux savoir qu'est-ce qu'elle vaut, je veux savoir qu'est-ce que je peux faire avec cette vie. Et ça, c'est l'aventure par excellence de la vie, de la découverte de ma raison d'être. L'Église doit confier plus de choses aux jeunes. C'est ce qu'on retire justement de ce que vous dites en ce moment. Vous aurez une présence sur les médias sociaux. On le sait que, justement, les jeunes et les médias sociaux, ça fait qu'une seule chair, on pourrait dire aujourd'hui. Leurs téléphones font vraiment partie, comme une extension de leur propre corps, on pourrait dire. Absolument. Vous aurez, JMJ Canada, une présence vraiment importante sur les médias sociaux. Pouvez-vous nous la décrire un peu, cette présence? Bien, dès le début, on s'est établi dans les réseaux sociaux. On a une page Facebook en français, en anglais, un compte Instagram en français et en anglais. On est aussi sur Twitter et on a aussi produit quelques vidéos, même à l'aide de Sel et Lumière sur notre chaîne YouTube. On essaie, on a le site web aussi qui est actif dans les deux langues. On essaie parce que ça, c'est un des rôles du service JMJ Canada, c'est de pouvoir donner de l'information à les responsables de groupe dans leur propre diocèse. Et créer un événement communautaire pour tout le Canada, ce qui n'est pas facile quand les diocèses sont parfois très éloignés. On parle Absolument. de 55 000 km entre les extrêmes. Quels sont vos espoirs en terminant pour ces JMJ de Panama? Pour les Canadiens, j'espère que ça soit une occasion pour concrètement expérimenter la solidarité. On va aller dans un pays où les conditions de vie ne sont pas nécessairement les mêmes que les nôtres. Je sais pour la délégation de Montréal, par exemple, ils vont aller faire les journées d'accueil en diocèse dans le diocèse de Colón-Cunayala, qui est juste à le visiter, on voit visuellement une grande différence entre qu'est-ce que les jeunes vivent ici. Alors pour moi, les JMJ sont une école de solidarité. C'est une opportunité de concrètement vivre comme, je dirais, une grande majorité de notre monde. Pour nous, on paye pour faire cette expérience de solidarité. On va aller coucher par terre, on va aller vivre très sobrement et on le choisit. Mais il y a plein de monde qui font ça à tous les jours et ce n'est pas nécessairement leur choix. Alors, c'est plonger volontairement dans cette expérience de solidarité qui touche plein de jeunes et ça leur ouvre à d'autres possibilités quand ils retournent. Ils vont vivre leur quotidien différemment. Ils vont vivre leur foi très différemment, leur lien avec leur prochain de façon très différente à cause de cette expérience de solidarité. Et donc, faire cette expérience de l'universalité de l'Église, c'est vraiment un des points saillants de cette expérience des JMJ pour tous les jeunes qui y participent. Isabelle Correa, je rappelle que vous êtes directrice de Mission Jeunesse et directrice de JMJ Canada. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre entrevue aujourd'hui. Merci. De notre côté, on va aller voir un reportage sur la maison de la montagne de l'Oreb à Sainte-Agathe.
m'appelle Ghislain Paris, je suis un dominicain. Ça fait déjà très longtemps que je suis à l'Horeb. J'ai connu la fondatrice, Mme Claude. J'ai connu le Père Perrault qui l'a accompagné. Je les ai accompagnés avant qu'ils décèdent chacun. Et puis je suis le responsable de la maison maintenant. Et puis c'est moi qui accueille, c'est moi qui reçoit les gens, reçoit les demandes, les accompagne. On est deux, il y a un autre avec moi, mais ça fait déjà 40 ans qu'on est ici. Dans la région, 20 ans à Sainte-Agathe, 20 ans à Saint-Sauveur. Ici, on est à Sainte-Agathe-des-Monts, on est dans le diocèse de Mont-Laurier. On est tout près des services, mais en même temps, on est comme en retrait, en surplomb par rapport au lac. Un centre de repos et de ressourcement pour les prêtres et les religieux. C'est pas pour les laïcs, on n'est pas contre, mais c'est vraiment pour les prêtres et les religieux. Et le nom a été choisi parce qu'à partir de l'expérience du prophète Élie, qui s'en va à l'Horeb, qui est un peu découragé, tanné, et puis il refait un peu sa démarche spirituelle, il se demande qu'est-ce qui se passe, il est rendu à bout. Alors c'est dans la même idée pour les prêtres qui viennent ici, un moment de repos, de ressourcement, puis se refaire. La fondatrice est décédée en 2011, ça fait déjà 7 ans. Elle a passé toute sa vie ici avec les prêtres. C'est dans le fond son expérience de foi à elle qui était comme le guide pour tout ce qui est arrivé ensuite. Elle n'était pas très impressionnée par tout l'ouvrage que les prêtres faisaient, mais était intéressée par qu'est-ce qui t'arrive à toi pendant que tu fais des célébrations, qu'est-ce que tu vis toi-même. Es-tu en lien toi-même avec le Christ? Je dirais, c'est de manière centrale, c'est ce à quoi elle nous habituait, elle nous invitait. Qu'est-ce que tu vis, toi? Alors, quand ça a commencé, c'était à Saint-Sauveur. Et puis, assez vite, les premiers sont venus à Saint-Sauveur. Et puis, c'était à ce moment-là des gens qui avaient besoin d'un long repos. Ils venaient pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça dépendait, là. Et puis assez vite, il y a eu pas mal de monde qui sont venus. Il y avait des missionnaires aussi qui revenaient de leur mission, puis ils revenaient au Québec. Alors, il y avait besoin d'un temps de récupération, puis de faire un peu de ménage dans leur vie. Le danger est plus grand pour être en burn-out et puis aller au-delà de sa limite, au-delà de ses forces. Ça, c'est vraiment un danger qui est plus grand. Il l'était déjà avant, mais ça va l'être de plus en plus. Alors, il arrive ici, je veux dire, il y a très peu, c'est pas très structuré. Il n'y a pas de cours, tu n'as pas à faire telle chose, tu as à être présent au repas, tu dois aviser si tu ne peux pas y être, et puis chacun organise son horaire. Et puis, dans le fond, c'est comme un oiseau, si tu veux, tu prends à manger selon ce que toi, tu veux manger. Tu sais. On est témoin en partie, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui se sont remis sur pied. Je pense quelqu'un qui avait passé comme 2 ans, 2 ans et demi. Alors, il est retourné ensuite, puis il est retourné au ministère, puis il était capable d'en faire honorablement. Bon, il y en a d'autres qui étaient déjà très amochés. Ils sont venus ici, bon, ils ont fait le bilan, puis ils sont retournés au ministère, mais de manière diminuée, mais en s'acceptant comme ça. C'est moins flamboyant, mais c'est peut-être d'une certaine manière plus porteur, dans le sens que quelqu'un, tu sais, touche le fond, touche sa limite, et puis il est capable de comprendre d'autres gens qui passent par des situations semblables. C'est vraiment le Christ qui va chercher les gens, qui nous les envoie. C'est lui qui fait le travail à l'intérieur des gens. Alors moi, je n'ai pas de projet défini à long terme, si tu veux, autre que d'être là, présent, s'ajuster aux signes des temps et aux circonstances.
Je suis actuellement en compagnie de Monseigneur Pierre Goudreau. Bonjour. Bonjour, Francis. Très heureux d'être avec nous aujourd'hui puisqu'on est réunis ensemble à l'Assemblée plénière de la Conférence des évêques catholiques du Canada à Cornwall. C'est une nouvelle expérience pour vous puisque vous êtes un tout jeune évêque. Comment ça se passe jusqu'à maintenant? Jusqu'à date, ça va bien. C'est sûr que pour une première expérience, j'écoute beaucoup. Je vois qu'il y a des confrères quand même expérimentés, qui ont de la sagesse aussi. Alors, c'est pour moi une période d'apprentissage, mais en même temps, je suis émerveillé aussi de voir tous les sujets de société puis d'Église aussi que nous avons à étudier ensemble. Vous êtes un tout jeune évêque, comme je viens de le dire. Vous êtes évêque de Sainte-Anne de l'Apocatière, un diocèse qui est vraiment dans le Bas-Saint-Laurent, au départ, à la limite du diocèse de Québec et du diocèse de Rimouski, donc juste entre les deux. C'est un beau diocèse. Pouvez-vous d'abord peut-être nous dire là, un peu comment ça s'est passé, votre arrivée, votre ordination, votre accueil par la communauté sur place? Là, comment ça s'est passé tout ça? Oui. Alors, bien, écoutez, moi, je suis originaire du diocèse de Rouyn-Noranda. C'est quand même à 1000 km du diocèse de Sainte-Anne de l'Apocatière. J'étais là comme prêtre en paroisse et un jour, j'ai reçu cet appel au nom du pape François d'être évêque de ce diocèse. Alors, ma première initiative, ça a été de visiter le diocèse dans les premiers jours qui ont suivi la nomination. Et c'est sûr que, inévitablement, j'avais des préoccupations, des soucis en me disant comment les gens vont réagir à accueillir un nouvel évêque qui vient quand même de loin. Et vraiment, j'étais très touché dès le début des premiers contacts avec les responsables pastoraux, de leur accueil, de leur ouverture. Et ça m'a mis beaucoup en confiance. Et bien sûr qu'après, ensemble, on a appris à travailler autour d'un premier projet qui était les préparatifs pour mon ordination épiscopale. Et déjà, ça nous a mis aussi beaucoup ensemble, les services diocésains, d'autres personnes bénévoles aussi qui ont eu à travailler à cet événement. Et dès le départ, je me suis dit, oui, c'est possible de faire Église ensemble et d'avancer dans la joie. Et donc, depuis ce temps, vous êtes arrivé, je crois, ça fait environ 6 mois que vous êtes sur place. Vous avez eu le temps de rencontrer les communautés paroissiales, j'imagine. Pouvez-vous nous décrire un peu votre diocèse au niveau en temps géographique, la population et que la population catholique qui vous est confiée? Bien, écoutez, le diocèse de Sainte-Anne de l'Apocatière, c'est dans une très belle région du Québec. Ça comprend les régions de Côte-du-Sud et aussi du Bas-Saint-Laurent. Donc, c'est tout le long de la rive sud d'une bonne partie du fleuve Saint-Laurent. Alors, il y a plusieurs communautés chrétiennes qui sont vraiment aux abords du fleuve. Et c'est la région, semble-t-il, où il y a les plus beaux couchers de soleil après Hawaï. Donc, c'est très, très beau au niveau de la nature. Il ne faut pas oublier non plus toute la région plus au sud, dans ce qu'on appelle les Hauts, dans les collines, qui est une belle région aussi, plus dans les forêts, les lacs, une région forestière. Sur le bord de la frontière américaine. Tout à fait. Alors, oui, c'est une région qui a de l'histoire aussi au Québec. On a des communautés chrétiennes quand même qui ont 250 ans et plus à certains endroits, donc il y a de l'histoire. Et ça m'a beaucoup impressionné aussi en arrivant. Moi, j'arrive d'une région plus jeune. Alors, donc, d'arriver dans une région qui a de l'histoire, qui a des belles traditions, c'est intéressant. Il faut dire aussi qu'une caractéristique du terroir, c'est vraiment une région d'artistes. On peut penser à Montmagny avec son festival international de l'accordéon, Saint-Jean-Port-Joli. Victor Lévy-Beaulieu, un auteur très connu au Québec. Oui, Saint-Jean-Port-Joli avec les sculpteurs. Il y a aussi tout le Kamouraska avec les peintres. Donc, ce côté artistique, je pense, colore aussi la vie de l'Église. Les artistes, c'est des gens qui sont ouverts, créatifs, qui ont une sensibilité. Et je le vois aussi chez les gens qui sont engagés à la mission, cette ouverture, cette créativité. Et ça, bien, je pense que c'est gagnant. Vous avez mentionné un peu les caractéristiques culturelles, pourrait-on dire. Les communautés chrétiennes, en termes de population, de paroisse, ça ressemble à quoi? Écoutez, le diocèse de Sainte-Anne de l'Apocatière a au total environ 55 paroisses. Et ce sont des communautés, je dirais, caractérisées par le milieu rural. Alors, il y a l'aspect agricole, mais il y a l'aspect aussi forestier. Il y a aussi des centres un petit peu plus gros, comme Montmagny, Rivière-du-Loup, l'Apocatière aussi, qui offrent des entreprises aussi émergentes qui sont intéressantes. Puis au niveau culturel aussi, ça bouge beaucoup. Donc, vraiment un diocèse qui rayonne de par sa spécificité artistique, comme vous l'avez mentionné. Pouvez-vous nous dire un peu quels sont les défis? J'imagine que ça fait quand même 6 mois que vous êtes sur place. Vous avez certainement vu quelques je dirais pas problème, mais disons des choses que vous aimeriez améliorer, que vous aimeriez mettre de l'avant, des projets nouveaux. Quels sont les défis dans votre diocèse?
Écoutez, les défis, j'ai eu la chance de les identifier avec les gens parce qu'au printemps dernier, j'ai fait une tournée dans le diocèse de 8 assemblées populaires dans 8 secteurs du diocèse et ça m'a permis d'écouter les gens. Et très tôt, j'ai pu me rendre compte qu'il y a une préoccupation qui est belle. D'abord, il y a la question des jeunes. Alors, comment peut-être être témoin davantage auprès des jeunes, mais comment aussi leur laisser une place dans notre vie d'Église, accueillir leur créativité, leurs idées. Il y a un désir des gens qui sont plus engagés de faire un pont avec la jeunesse. Ça, c'est très, très beau. Ensuite, je pense qu'il y a une soif de formation pour les forces vives. Quand je parle des forces vives, je pense aux baptisés qui sont engagés en Église et tout particulièrement peut-être les personnes qui font partie des équipes locales d'une paroisse, qui voient un petit peu à l'animation d'ensemble sur le terrain. Alors, il y a une soif, il y aura un défi d'accompagner ces bénévoles, de les former aussi dans la perspective vraiment de la joie de l'Évangile. On a à prendre soin de ceux et celles qui se disent croyants, croyantes, mais aussi comment favoriser une Église en sortie pour aller vers d'autres personnes. Alors ça, c'est un autre défi important. Et je crois qu'il y a bien sûr le défi, comme ailleurs, de favoriser une plus grande collaboration entre les paroisses. Il y a déjà, je pense, des initiatives gagnantes dans ce sens-là. Et je pense qu'une paroisse aujourd'hui ne peut plus arriver à elle seule à accomplir tous les aspects de la mission. C'est important d'être solidaire, de s'entraider ensemble. Alors déjà, il y a des secteurs qui manifestent vraiment des beaux projets dans ce sens-là, que ce soit en catéchèse parfois, que ce soit de l'entraide dans de la formation. Mais je pense qu'il y a un défi à soutenir ça davantage. Vous avez mentionné un peu comment les paroisses elles-mêmes prennent ce tournant missionnaire, vos intuitions personnelles sur comment doit s'incarner ce tournant missionnaire voulu par le pape François, peut-être au niveau personnel et des communautés, selon vous, comme évêque. Oui. Bien, il me semble qu'il y a tout ce souci à avoir de la dimension sociale de la foi. Si on veut être une Église en sortie, alors c'est important d'aller à la rencontre de la société, de ne pas avoir peur du monde d'aujourd'hui, bien que parfois, peut-être qu'il nous met au défi dans nos valeurs, dans nos croyances, mais c'est important d'aller à la rencontre. Alors, comment faire peut-être des partenariats avec des groupes communautaires dans le milieu qui partagent parfois un peu notre mission auprès des plus petits, des gens qui luttent contre la pauvreté, de s'intéresser à ce qu'ils font, de créer des liens, de les encourager aussi. Moi, je pense que ça, c'est important. Ensuite, ça peut être aussi dans l'informel de nos vies. On rencontre quelqu'un à l'épicerie qui nous partage une peine. Alors, comment, peut-être dans l'informel aussi, comme baptisé, je peux être appelé à accueillir l'autre, à l'écouter, à l'encourager, à peut-être même l'assurer de ma prière. C'est ce que j'appelle aussi être missionnaire dans l'informel. Mais on a aussi à préparer des projets peut-être plus audacieux, qui nous invitent plus à la sortie. Ça peut être auprès des fois de malades à domicile. Ça peut être aussi auprès des jeunes, d'essayer de voir comment réunir des jeunes, de mieux les écouter. Je pense que toute la question du synode que nous vivons ces jours-ci va nous relancer sur cette avenue. Et un peu partout, on a des occasions à saisir, que ce soit aussi, on rencontre dans notre quotidien beaucoup des familles, que ce soit lors des baptêmes, des funérailles, des mariages. Bien, comment aussi peut-être transformer parfois un peu plus nos pratiques dans la manière d'utiliser des mots, que ce soit accessible aux gens, par notre accueil aussi, par notre manière d'être. Moi, je pense que c'est important de soigner cet aspect-là et d'être témoin, je dirais, d'espérance auprès de ces personnes-là. Personnellement, on peut le voir si on vous suit sur votre page Facebook. Vous êtes un grand amateur de bicyclette. Pouvez-vous nous parler un peu de tout ça? Peut-être, est-ce que cette dimension de la foi entre dans cette activité particulière? Oui, bien, je pense que c'est un exemple concret quand on veut faire un lien ou un pont avec une organisation. Alors, c'est sûr que moi, je suis passionné de vélo, j'en fais l'été, et voilà que j'apprends que dans mon nouveau milieu, à la Pocatière, il y a une fondation qui vient en aide aux soins palliatifs, la Fondation André Côté, et qui organise à chaque année un défi vélo qui permet d'amasser aussi des fonds pour cette œuvre-là. Alors, j'ai décidé de m'inscrire. Oui, je suis évêque, mais je suis aussi citoyen de ma communauté. Et je me suis inséré, pas comme à la suite d'une invitation, mais j'avais le goût tout simplement d'être présent, de participer, de cycler avec un groupe. C'était très intéressant aussi lors du parcours. J'ai eu à échanger avec d'autres cyclistes. Plusieurs ne me connaissaient pas, ne savaient pas que j'étais évêque. Et tout à coup, de découvrir que, ah oui, l'évêque peut faire du vélo, peut partager aussi notre passion d'aider des familles aussi qui sont préoccupés par l'accompagnement des derniers instants de la vie, d'être simplement accessible à eux, de me faire proche d'eux. Bien, je pense que des fois, ça peut changer la perspective de pas juste c'est quoi le ministère de l'évêque, mais de c'est quoi aussi l'Église.
sais, l'Église, ben, c'est pas juste dans le bâtiment Église, mais ça peut être aussi sur la route, hein, à vélo. Comment vous parlez vraiment de cette volonté d'être dans la société. Comment est-ce que vous caractériseriez le peuple québécois aujourd'hui? Là, on sait qu'il y a eu la Révolution tranquille. Est-ce que vous considérez qu'il y a une hostilité envers l'Église, une ignorance envers elle? Comment vous caractériseriez justement cette attitude de la culture ou de la société québécoise aujourd'hui avec l'Église? Bien, écoutez, moi, je sens qu'au niveau du peuple québécois, le peuple est très sensible aux valeurs, au message de Jésus-Christ. Hein, quand on pense aux valeurs de partage, de solidarité avec les autres, de lutte contre la pauvreté, d'amour, de paix, de pardon, ça, je pense, ça rejoint toute personne dans notre société. Je peux comprendre que parfois, il y a des hommes ou des femmes qui peut-être ont un certain malaise ou incompréhension par rapport à l'Église institutionnelle, mais je sens qu'il y a une ouverture des cœurs au niveau du message de Jésus-Christ. Et il me semble que c'est là qu'il faut tabler, hein, d'essayer de voir par notre annonce, notre manière d'être, d'abord comme baptisés, comme personne, dans nos rencontres que nous avons des fois avec des gens de tout horizon, bien, je pense que notre manière d'être parle beaucoup. C'est le témoignage de vie. Ça, c'est important. Et les gens sont sensibles à ça. On a actuellement au diocèse une très belle initiative qui est assez originale d'un camp d'été, le camp Canawish, qui a quand même une certaine histoire au diocèse, fondé par un prêtre. Aujourd'hui, il y a encore un conseil qui s'en occupe. On a le défi de le relancer, de le restructurer, mais ça vient en aide aux plus petits. Hein? C'est des personnes qui sont soit handicapées mentalement ou physiquement et qui bénéficient d'un séjour d'été à la campagne durant la période estivale, avec une belle animation. Et je me dis, il y a des gens qui voient aller aussi ces œuvres et qui se disent, bien, c'est important d'être au rendez-vous, d'être là, d'entendre la voix aussi parfois de personnes qui ont peu de voix. Quel serait, si vous aviez à délimiter un souhait ou une espérance pour votre diocèse, votre ministère épiscopal qui s'amorce, pourrait-on dire, quel serait-il? Moi, je souhaite, comme évêque, bien sûr, d'accompagner ma bien-aimée. Ma bien-aimée, c'est l'Église de Sainte-Anne, que j'aime beaucoup. Alors, de l'accompagner pour qu'ensemble, on soit peuple de Dieu marqué, animé de joie, d'espérance puis de confiance. C'est la joie de l'Évangile, c'est clair, de sorte que peu importe ce qui va arriver, de défis, d'obstacles, d'incertitudes, on sait qu'on peut avancer à la suite du Christ avec confiance. Monseigneur Pierre Goudreau, je rappelle que vous êtes l'évêque de Sainte-Anne de Labocatière. Alors, c'est un plaisir de vous avoir reçu aujourd'hui à l'émission et vraiment, nos téléspectateurs vont vous accompagner dans leur prière pour votre ministère. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Francis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.